Le petit plaisir de Christian le dimanche matin, c'est de faire son marché avec sa fille Juliette pour préparer la soupe. Car il compte bien lui inoculer le virus. As-tu une idée, ma puce? Moi? De soupe. Ça, c'est des beaux produits, ça. Au menu cette semaine, Ça, c'est magnifique, ces poireaux-là. ce sera donc poireaux, courgettes et carottes. Alors, ça sera pour Basique. Basique. Vous l'avez pour 6 euros, disons. Ouais, 5-6 euros. 5-6 euros. Hop. Même pas 6 € de légumes pour 3 à 4 litres de soupe, c'est plus que rentable. Mais je pense que je dépasse pas mes 30 centimes par personne. Faire sa soupe soi-même, c'est quand même l'idéal, mais le problème, c'est que c'est long, très long. Et quand on travaille, ce n'est pas toujours possible. En plus, on n'est même pas sûr de faire plaisir. Je préfère les pâtes. Manger de la soupe est de nouveau à la mode. C'est pas cher, c'est plein de vitamines et surtout, c'est bon pour la ligne. Résultat, les Français sont 63% à manger de la soupe une fois par semaine. Le marché de la soupe industrielle pèse aujourd'hui près de 500 millions d'euros. Alors les marques en sachet ou en briques se multiplient et se livrent une guerre des recettes sans merci dans les rayons des supermarchés. Face aux géants de la soupe, des petits malins essaient même de faire leur place par tous les moyens. Emballage qui se démarque de la concurrence, recettes bio vendues sur les marchés, la soupe de grand-mère a vraiment du souci à se faire. Paris, dans le 11e arrondissement. À la pause déjeuner, c'est la folie dans le bar à soupe d'Anne-Catherine. Soupe du marché, velouté de poireaux, tomates pommes ricotta. Est-ce que vous voulez manger sur place ou emporter? Ces soupes à tous les goûts, Anne-Catherine les vend entre 5 et 5,60 € la portion. Un business très rentable, surtout en cette saison. Entre les soupes à emporter de ça, on nourrit au moins, je sais pas, 250 à 300 personnes par jour. Voilà. Oui, ça marche bien. Ah oui, ça plaît bien. Alors, revenons à pois cassé lardon pour vous. Et ici, pas question de manger 2 fois la même soupe. Les recettes changent tous les jours, selon l'humeur du chef. Alors j'ai pris sel, carotte, gingembre et puis également sel au potiron avec des noisettes. Là j'en ai pour 9,65. Il n'y a rien de fashion à manger des lentilles en fin de compte, non? Mais non, parce que c'est bon. Puis on a l'impression d'avoir fait quelque chose de sain dans la journée. Face aux recettes à la mode, les industriels ont décidé de réagir. Nous sommes au siège d'un des leaders de la soupe déshydratée, un secteur en perte de vitesse par rapport aux soupes en briques ou en bouteille. Pour rester dans la course, la marque fait tester toutes ses dernières recettes par les plus grandes spécialistes, les femmes au foyer. Elles viennent ici plusieurs fois par semaine. Donc on va travailler sur des soupes, les filles. Donc il y aura 2 soupes, donc ça sera à l'aveugle, comme vous avez l'habitude de faire. Chacune est postée dans un box isolé pour ne pas copier sur la voisine. Voilà. Donc à vous de bien vous concentrer et de bien évaluer le produit. Merci. Pour ce travail de cobaye, elles sont payées 11 € de l'heure. Et elles doivent donner leur avis sur tout. Odeur, couleur, goût, texture. Chaque détail est minutieusement disséqué. Et très aillé, je trouve. Par rapport à l'autre produit qu'on avait avant, celle-là, elle est très moulinée, il n'y a pas de petits morceaux dedans. Et vous en mangez chez vous de la soupe? Ah oui, mais de la vraie. Qui l'a faite? C'est moi qui l'a fait, oui. Pour plaire à la ménagère, ce n'est pas encore gagné. Alors la société a déployé une arme secrète. Proposer à leurs clients sur Internet des idées de recettes à base de soupe déshydratée. Pour obtenir ce granité de tomates glacées, par exemple, il suffit de faire bouillir son sachet de soupe à la tomate et de le laisser reposer 6 heures dans son congélateur. Le résultat est plutôt bluffant. Pour 40 centimes par personne, on peut avoir un délicieux granité à base de soupe 100% naturelle à la tomate, ou alors une soupe comme celle-ci à la chinoise, où en rajoutant une petite raviole à la crevette, on va également épater toute sa tablée, toute sa famille. Faire de la soupe un plat tendance, c'est donc le secret pour attirer les consommateurs aujourd'hui. Et ça, Julien, jeune entrepreneur de 30 ans, l'a bien compris. Il vendait des glaces et depuis 2 ans, il s'est lancé dans la soupe. C'est avec son équipe, tous entre 20 et 30 ans, qu'il invente ses produits. Maintenant, on est sur du petit pois menthe. Voilà. Anti-corail cumin. Voilà, on a du pois cassé lardon aussi. Dans ce supermarché, il y a 236 soupes référencées. Alors pour se démarquer, Julien a eu une idée révolutionnaire. Un gobelet de couleur noire avec un système d'ouverture pratique inspiré par les grandes chaînes de café branchées. Quand on retire cet opercule, permet de consommer le produit directement à même son emballage. Certaines personnes nous disent « Ah, c'est du café », il n'y en a plus qu'à le consommer de cette manière, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment dans l'air du temps.
c'est assez sexy, c'est des manières de consommer assez urbaines. Et ça coûte entre 2 et 3 euros la portion de soupe. Julien a vraiment eu du nez de se lancer sur le marché. Cette année, la consommation de soupe a explosé. Le chef de rayon du magasin confirme. Je parle au niveau soupe générale. Ça a pris quand même une ampleur incroyable, quoi. Plus de 30% de progression par rapport à l'année dernière. C'est rare de voir des progressions comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on bénéficie aussi de cet effet d'entraînement. Du coup, tous les midis, c'est pareil. Les supérettes se font dévaliser et c'est souvent Julien en personne qui doit remplir les rayons. Il n'y en a plus. Ça a été vidé déjà. Le mois dernier, grâce aux températures glaciales, il a vendu 100 000 soupes. Il a multiplié son chiffre d'affaires par 4. Et même ceux qui détestaient la soupe se laissent tenter. Je m'y fais facilement, parce que bon, j'ai 35 ans, la bedaine, tout ça, donc le soir, faut pas essayer de manger trop gras, donc une petite soupe, ça passe bien. Si elle est bonne en plus, pourquoi pas, quoi. Alors, ringard la soupe? Ah non, pas du tout. Je pense pas, c'est hype, méchamment hype. C'est décidément un filon inépuisable. Et tout le monde veut profiter de la soupe mania. La semaine, Richard est comédien, mais son véritable gagne-pain, c'est sa soupe bio qu'il vend tous les dimanches sur le marché le plus chic de Paris. Et avec les prix, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ici, c'est 8 euros le litre de la soupe de luxe. Il faut savoir que nos oignons caramélisent pendant 3 quarts d'heure environ, entre 3 quarts d'heure et 1 heure suivant les soupes. Donc c'est ce qui fait le secret de nos soupes. Pourquoi cette saveur? On me dit souvent, c'est vrai que les ménagères aujourd'hui n'ont plus le temps matériel de faire cuire des oignons pendant 1 heure, c'est pas possible. Et effectivement, pour les ménagères du quartier, 8 euros le litre, ça ne leur fait pas peur. J'ai pas de monnaie, je suis désolée. Combien? Ou alors 101,80 en tout. Oui, c'est cher, mais si je devais le faire, ça me prendrait un temps précieux. 13 litres de soupe pour 102 euros, tout juste de quoi tenir une semaine pour cette grande consommatrice. Combien vous vendez de litres par dimanche? On va dire 20, 40, 60, 80. 100 litres à peu près, 100 litres de soupe par dimanche. En seulement 6 heures, Richard va gagner 800 euros. Richard, le comédien, a conquis son public avec sa soupe et maintenant, il a même des fans dans le monde entier. It is good. Finalement, ceux qui n'aiment pas la soupe, ça restera toujours les mêmes. Maxime, t'aimes ça la soupe?